Bonjour à tous. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ça sera de monter une petite ligne passe-partout donc pour la carpe. Donc tout d'abord, je vais essayer de faire rapide pour vous montrer donc ce que j'utilise tout d'abord en nylon. Donc moi j'utilise le Fluoro Power avec des diamètres allant de 18 centièmes à 25 centièmes. Donc ça, je vous montrerai vis-à-vis de la ligne. C'est juste pour vous montrer quel nylon on va utiliser. Alors tout d'abord, je voulais vous dire que c'est du fluoro carbone, qui veut dire invisible dans l'eau. Après, le diamètre du nylon va surtout intervenir au niveau de la légèreté dans l'eau et de la souplesse. Donc vu qu'on va pêcher dans des carpodromes qui sont souvent où l'eau est très teintée, et selon l'époque, il vaut mieux utiliser des nylons, je vais dire, très souples quand les eaux sont claires début de saison et plus un nylon beaucoup plus costaud qui vous évitera de la casse où les poissons sont plus virulents du côté à partir de l'été. Là, on va monter une ligne pour cette époque. Là, on va arriver sur le mois de juin, mai-juin. Donc là, un 22 centièmes, flotteur, un petit flotteur EVA donc en 0,2. Donc les lignes vraiment passent partout. Ça serait plus un flotteur 0,2, 0,3 pour des profondeurs jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50. Bien évidemment sans courant, car s'il y a du courant, on va monter plus lourd pour éviter que la ligne dérive de trop. Au niveau du montage, là j'ai déjà passé donc le fil, donc toujours mettre flotteur fil intérieur comme vous pouvez le voir. Donc pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà passé le nylon. Je mets systématiquement 3 gaines silicone, une en haut, une en bas, une au milieu et une en bas. Tout simplement parce qu'en cours de pêche, les combats peuvent devenir relativement et être très violents et on peut être amené à perdre au moins une bague. Donc c'est pour ça que j'en mets tout de suite 3 et ça mérite vraiment que le nylon soit plaqué directement sur la quille de l'antenne. Je laisse toujours un petit peu déborder et aussi également un petit truc pour éviter les emmêlages, un petit peu votre gaine. Je ne sais pas si vous le voyez un petit peu ici, voilà. Ça évite vraiment les emmêlages quand votre flotteur va tourner avec le fil. Des fois, ça permet de le rétablir. Donc après, au niveau des plombs. Alors pour un flotteur de 0,2, donc je vais vous montrer, hop, j'ai mis des petits plombs ici, c'est du numéro 10. Donc bien évidemment, vous avez vu donc sur ma boîte, j'ai mis des plombs sur une boîte qui est transparente où ils sont vraiment très bien étalés. Alors c'est tout simplement pour avoir pour choisir en fait mes plombs. Certains vous pouvez avoir surtout sur des petits diamètres des plombs qui sont fermés. Donc l'avantage de les avoir ouverts comme ça vous permet de les éliminer directement et de gagner en temps lorsque vous faites vos montages. Voilà. Donc là on a les... Hop, je vais l'avancer un petit peu. Voilà, là on a mis les 6 plombs un petit peu n'importe comment. Donc ça c'est fait volontairement. Donc dans un premier temps, je vais tous les faire coulisser les uns vers les autres. Vraiment en chapelet, en laissant un tout petit espace. Ça c'est juste pour vérifier en fait la portance et l'équilibrage de mon flotteur. Donc là, hop, j'apporte, je vous ai préparé une petite bouteille d'eau pour tout simplement. Voilà, il n'y a vraiment que l'antenne qui dessus. Alors l'avantage d'avoir mis des petits plombs justement sur le flotteur, c'est que quand vous allez avoir de l'eau, l'eau n'a pas toujours la même densité. Ce qui fait que vous pourrez même en cours de pêche, si votre flotteur est amené à couler selon l'èche, selon l'hameçon que vous allez rajouter, vous pourrez enlever un plomb directement au bord de l'eau. Ça vous évite de refaire toute une ligne. Maintenant, on a vu que notre flotteur était bien monté. Alors, chose très importante, on décale un petit peu la bague de l'intérieur, là, d'où passe le fil à l'intérieur. Hop, on le remonte de quelques centimètres. Et chose importante, on va remonter aussi tous nos plombs. Donc, soit 1 par 1, soit 3 par 3, soit voilà. Car on va éviter de garder le nylon où il a été serré, justement les plombs, pour enlever là où il a été altéré. Donc, hop, on coupe avec un petit ciseau qui coupe bien. Voilà. Donc là, après, on va pouvoir remettre nos plombs à peu près comme on veut. Alors, petite astuce aussi, au niveau des plombs, hop, je vais mettre là que vous puissiez y voir. C'est 2 petites planches de bois, toutes bêtes. Donc, vous prenez ça. Hop, vous le tirez. Vous le mettez entre les deux et vous le roulez. Vous roulez comme ça. Ce qui vous permet d'avoir quelque chose
de relativement centré au niveau des plombs. Voilà. Donc là, on est sur des plombs numéro 10 sur un 22 centièmes. Hein. Je répète, c'est quelque chose quand même qui n'est pas très évident pour mettre pour ceux qui n'ont pas une très bonne vue. Alors, hop, on va tirer. Au niveau des hameçons, un hameçon qui va passer partout, je vous ai pris un numéro 12. Voilà, donc évidemment sans ardillon. C'est un Powerband Carp, donc c'est le numéro 2430 en BN. Donc ça, c'est vraiment l'hameçon que j'utilise énormément, que ce soit pour pêcher au plus simple, donc grain de maïs, mais aussi bien expandeur, pelé sur une bague, avec des petits bouts de pain, avec des petits bouts de mousse. Enfin, voilà, il y a plein de manières à le monter. Donc là, toujours, hop, on va redescendre un petit peu nos plombs. On va monter notre hameçon. Hop. Voilà, on a fait nos 6-7 tours. On passe bien le fil à l'intérieur. On tire. Donc avant de serrer, on mouille toujours un petit peu. Et là, on vient serrer comme il faut notre hameçon. Voilà, on vérifie toujours que le fil soit à l'intérieur. Donc là, le petit excédent, hop, on le coupe. Après, au niveau de réglage justement de la ligne et des plombs. Donc là, on va voir, on est à peu près une vingtaine de centimètres où justement nos plombs, eh ben, on va les positionner comme ça. Donc on va avoir le montage, donc l'hameçon qui est en bas. 20 cm plus haut, une plombée regroupée, donc des 6 plombs. Et par la suite, notre flotteur, où justement, on recalera après directement quand on va vouloir. Donc après, toute bête, on va ranger notre ligne. « 9, 30, voilà. Donc là, on coupe. On fait notre boucle de terminaison. Hop. Voilà, on va couper de toute façon la boucle, elle sera amenée à être faite hein, pour la positionner sur une ligne ou sur une canne ou sur ce qu'on veut. Hop, moi j'ai des petites attaches-lignes que je fais avec mes restants d'élastique hein, pour le coup, tout simplement. Voilà, vous faites 2 boucles à l'extrémité, il y en a une que vous coupez le bord, comme ça vous fait une petite patte doigt. Hop, vous passez comme ça, vous tirez, ça tient. Hop, vous attachez ça au milieu et là, votre ligne est terminée. Le petit truc en plus, en fait, pour savoir, parce que si vous montez beaucoup de lignes chez vous, c'est de savoir en fait quel est le poids tout de suite, l'hameçon, la taille de nylon très important justement à mettre. Alors moi, je colle toujours une petite étiquette sur le côté. Comme ça nous permet de mettre poids du flotteur, 0,2. Après sur un 22 centièmes. L'hameçon, c'est du 12 et je mets l'année, donc 2000, hop, on va mettre 20. Voilà, tout simplement, comme ça vous permet de savoir tout de suite comment la ligne est montée, avec quoi, et voilà, si vous devez venir à changer l'hameçon selon l'èche que vous allez utiliser vis-à-vis de ça.